Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le secrétaire d'État américain, équivalent du ministre des Affaires étrangères dans certains pays africains et dans le monde, il vient de jeter, M. Anthony Blinken vient de jeter un pavé dans la mare. Eh oui. Vous savez quoi? Il a déclaré que le génocide rwandais, là, ce n'est pas le génocide Tutsi, c'est le génocide rwandais. Il n'y a pas que les Tutsis qui ont été massacrés. Il y a aussi les Hutus qui ont été massacrés et il y a les Twa qui ont été massacrés. Vous savez qu'il y a 3 ethnies en fait au Rwanda. Il y a les Tutsis qui se considèrent comme étant le leucoderme de l'Afrique, c'est-à-dire des blancs à peau noire, en termes terre à terre. Et vous avez les Hutus, qui sont des Bantous, et vous avez les Twa, qui sont considérés comme étant des sous-hommes, des pygmées. Qui sont considérés, parce que eux, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Eux, ils sont les Blancs, après les Hutus, les Noirs, et après les Noirs, il y a une autre catégorie des sous-Noirs, c'est-à-dire les Twa. Et tous ont été massacrés. Donc, c'est la plus grande déception de Kagame. Kagame ne s'attendait pas à ce que les Américains puissent sortir une telle bombe. C'est une bombe. Vous savez que quand on parle du génocide rwandais, on parle toujours du génocide Tutsi. Et quand on parle du génocide Tutsi, Kagame est victime. Avec cette déclaration d'Anthony Blinken, Kagame n'est plus victime. On l'accuse. Et c'est comme ça les Américains. Quand vous les servez là, à un moment donné, ce sont eux-mêmes qui vont vous descendre. Ils ont fait ça avec Mobutu, ils feront la même chose avec Kagame. C'est pas parce qu'il va prendre des terres ici, il va occuper là, il fait des guerres par-ci par-là, en RDC, au Congo-Brazza et tout, il occupe des terres comme si lui il était devenu un dieu, mais oui, il y a un pasteur congolais de Brazzaville qui avait dit qu'il était un autre dieu aussi. Bon, son Dieu sur cette terre. Bref, mais c'est une imbécilité de ce pasteur-là. C'est un imbécile, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Pasteur, bon, écoutez, moi, je ne comprends rien. Quand un pasteur arrive à faire de telles similitudes, c'est que vraiment, il est déréglé dans la tête. Bref, je veux vous dire une chose. C'est une grosse différence quand on parle du génocide Tutsi et quand on parle du génocide rwandais. Quand on parle du génocide rwandais, ça veut dire que les Tutsis aussi ont massacré les Hutus. Mais qui était à la tête des Tutsis? Le parti des Tutsis, là, qui est à la tête de ce parti? Mais c'est Kagame. Qui était à la tête de l'armée de la rébellion Tutsi? Mais c'est Kagame. Vous voyez comment? C'est-à-dire que Anthony Blinken a mis Paul Kagame sur le plancher des vaches. Donc, le tour de Kagame arrive. Ça va prendre le temps que ça prendra là. Son tour arrivera. Et c'est ça. Que les Africains puissent savoir, que Tshisekedi puisse comprendre, que le président Sassou Nguesso puisse comprendre. Que les Américains, là, on ne leur fait jamais confiance. Être ami d'un Américain, c'est être en danger. Être l'ennemi, c'est fatal. C'est pas moi qui dis ça, c'est un Américain. Il a dit. Oui, c'est un Américain qui l'a dit. Ça dit que vous soyez ami ou que vous soyez ennemi, vous êtes toujours en danger. Vous êtes toujours attaquable. Donc, eux, ils n'ont pas d'amis. En fait, ce n'est pas De Gaulle qui avait dit qu'entre États, il n'y a pas d'amitié. Ce sont les Américains, ce n'est pas De Gaulle.
Les Français nous ont toujours fait croire que c'est De Gaulle. Non, ce n'est pas De Gaulle. Ce sont les Américains. Bref, ce que Anthony Blinken vient de faire là, c'est mélanger tout. C'est la bouillabaisse. C'est comme on dit en Afrique de l'Ouest, le Nyangami, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est qui a fait quoi, où on va. Non, il a tout. Et la fête est terminée. La messe noire a été dite. Ce qu'ils appellent messe noire. Hein, parce que pour nous, la messe noire, c'est la bonne. La messe blanche, là, c'est la mauvaise. Mais bon, eux, ils disent, elle a été dite. Kagame ne peut plus se disculper. Ce que nous avions toujours dit. On vous a toujours dit, nous sommes des spécialistes, c'est notre métier. La science politique, pas la politique. Nous, on ne fait pas des analyses politiques. Nous, on fait la science politique. Non, c'est notre métier. Écoutez, Kagame qui se passait partout, qui sollicitait des aides sur la base d'être victime de génocide. Victime. Il a été sauvé de justesse, alors que c'est lui qui avait autorisé de bombarder l'avion d'Abiyarimana. Donc, vous voyez, ils ont fait ce qu'ils ont, ils ont fait leur cinéma. Quand vous voyez comme ça, là, les Américains sont prêts à le lâcher. Et de toutes les façons, la politique américaine en Afrique, elle est en train d'échouer. Parce que c'est une politique de guerre. L'Amérique est une machine de guerre. L'Amérique vit de la guerre. Et maintenant, l'Afrique est en train de prendre ses dispositions. Les pays qui n'ont pas encore compris là, comme la RDC, comme le Congo-Brazzaville, comme le Gabon, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Eh oui. Vous avez vu comment les Américains sont en train de rentrer en RCA sans l'autorisation du gouvernement. Ils sont en train de rentrer, ils disent, nous, on va rester là. Vous avez déjà vu ça? Mais c'est quoi la diplomatie? Et vous croyez que ça, ce sont des gens avec lesquels on peut faire confiance? Vous avez vu comment le Niger a dénoncé les accords? Le Niger a eu le courage, le général Tchani. Ça, ce n'est pas un général bidon qu'on trouve en Afrique centrale, des généraux qui ne sont pas capables d'affirmer leur souveraineté. Ils sont là toujours comme des lèche-culs. Non. Tchani a dit, regardez comment c'est fini. Tout le dossier est sorti. Et quand vous lisez les accords là, vous n'avez que des larmes pour pleurer parce que c'est incroyable. On se demande, mais comment Bazoum, comment Issoufou, parce que Bazoum était ministre des Affaires étrangères à l'époque, comment Bazoum et Issoufou ont pu tolérer une telle chose? Et voilà comment ça tombe, ça revient sur leur face, sur la face des Nigériens. Et nous, on est obligés de se battre maintenant pour se débarrasser des monstres. Bref, le sort de Kagame là, il est scellé. Et ce n'est pas nous qui allons le sauver. On peut dire ce que l'on veut. Il peut continuer à tuer des gens. 18 millions au Congo démocratique. Là, comme il est en train de rentrer dans Brazzaville, là, au Congo-Brazzaville, là, vous allez voir les dégâts. Surtout qu'à Brazzaville, là, les gens, il suffit les autorités, là, avec l'argent, vous les achetez tous. Tous, vous les achetez tous. Du premier au dernier, députés, militaires, sénateurs, tout, vous achetez avec l'argent. La seule chose qui les anime, là, c'est l'argent, c'est la boisson, c'est le sexe, c'est tout. Au Congo-Brazzaville, c'est ça. On n'a plus des gens de la trempe de Massamba Deba qui réfléchissaient, ou de Mariam Gouabi qui avait une vision, une conviction. Non, il n'y en a plus. La seule chose qui les intéresse, c'est avoir l'argent. À tous les prix. Et c'est malheureux. Donc, en tout cas, Anthony Blinken nous a sorti une bombe
pour nous révéler que, mais effectivement, le génocide n'est pas seulement celui des Tutsis, c'est le génocide des Rwandais, parce qu'ils se sont entretués. Et ce n'est pas surprenant de voir ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Et il ne faut pas s'attendre à autre chose au Congo-Brazzaville. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lame. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.